Bonjour à tous, je voulais parler du Ballon d'Or 2025, donc ce ne sera pas encore un spoiler, pas sur cette vidéo-là. Il y aura peut-être, vous allez voir plus tard. C'est mon top 10 pour le Ballon d'Or 2025, pour savoir les 10 joueurs qui méritent le plus de Ballon d'Or d'après moi. En dixième, je mets Lautaro Martinez, qui a fait une très bonne saison et qui allait en finale de Ligue des Champions avec l'Inter Milan. En neuvième, ça va être mon choix. C'est mon choix un peu difficile de mettre Vinicius en neuvième et Kylian Mbappé en huitième, mais parce que Kylian Mbappé, ça fait 2 mois qu'il est meilleur que Vinicius et ça fait 2 mois que Vinicius est tout pourri. Et Mbappé a vraiment retrouvé son vieux niveau, son niveau où il était super fort, son niveau prime. En septième, je mets Cole Palmer qui a gagné l'Europa League, je crois. Non, c'est la Conference League et qui a gagné aussi la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea. Donc ils ont gagné 2 trophées et Cole Palmer a eu un grand rôle dans ces 2 trophées. En sixième, Rafinha, qui a fait une saison de dingue aussi avec le Barça. Il a marqué plein de buts. Il n'a pas eu beaucoup de trophées. Il a eu des trophées, mais moins par exemple que le Paris Saint-Germain. En parlant du Paris Saint-Germain, je mets pour mon top 5 déjà un joueur du Paris Saint-Germain, un avant-centre, un milieu, qui s'appelle Vitinha. En quatrième, je, mets, je voulais mettre et j'ai mis Hakimi, qui a eu un très grand rôle, mais les attaquants sont souvent plus montrés pour ces cérémonies, par exemple, que les défenseurs. Mais Hakimi a fait les deux. C'est un défenseur droit qui a plutôt joué milieu droit, même s'il il a eu tout le couloir de droite et un peu en arrière pour toute la saison. Il a fait une saison de monstre. C'était très 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 fort du côté de Hakimi. Maintenant, passons au top 3 déjà. Je mets Yamal. Lamine Yamal, il y a beaucoup de gens qui le mettent deuxième et pour moi il est troisième. Il a fait une bonne saison. Il n'a pas eu beaucoup de trophées parce qu'il n'était pas au Paris Saint-Germain qui a tout gagné, qui a presque tout gagné cette année, qui ont gagné 5 trophées sur 6. Et il n'a pas tout gagné, mais il a fait une très bonne saison. Surtout vu son âge, parce qu'il est très 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 jeune. En deuxième, Doué, pareil, qui a fait une saison de monstre au Paris Saint-Germain et qui a marqué un doublé en finale de Ligue des Champions. Et en top 1, comme beaucoup de monde, je pense, parce il y a 75% des gens qui prédisent Ballon d'Or. Et donc, vainqueur pour ce Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. J'espère qu'il gagnera parce que ça serait bien pour lui puisqu'il a fait une saison où il le mérite et ça fait longtemps qu'il n'a pas une saison aussi forte, aussi bonne, même de jamais dans mes souvenirs. Et j'espère qu'il aura et ça serait bien pour le Paris Saint-Germain.